Prière qui émane du plus profond de nos cœurs, Seigneur. Ah,
Je me souviens de Anne, ta fille, qui était dans une terrible souffrance. Elle pouvait dire, Seigneur, je retiens ce fils que tu vas me donner. Mais elle n'a pas dit, elle a donné. La récompense qui est dans ce qu'on donne à Dieu est trop. Papa, prends tout de nous. Nous ne retournons rien. Et s'il y a quelque chose, Seigneur, que nous-mêmes nous disons que c'est de l'or et que nous cachons, toi qui vois la fourmi noire, Seigneur, dans la nuit noire, sous une pierre noire, cette richesse que nous sommes en train de cacher, nous t'en supplions, Papa, prends cette chose. Mais je t'en supplie, Papa, permets-nous qu'à la fin de nos jours sur cette terre, nous puissions te voir. Que rien, Seigneur, parce que à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme? Cela ne sera jamais notre partage. Mais papa, je te dis merci. Merci, papa. Je suis venu avec mon frère et ma soeur ce matin. Nous te disons merci parce que peu importe ce que nous avons fait, nous sommes déjà à toi. À cause de ton sang, du sang de ton fils qui a été à la croix pour nous. Et tu nous as justifiés, tu nous as rachetés. Tout ce que nous te demandons, papa, c'est de nous empêcher, Seigneur, de te renier le jour. Peu importe ce qui se passera. Et nous savons, Seigneur, que la Bible dit que c'est toi qui appelles tes enfants à toi. Tu nous as déjà appelés à toi. Et ceux que tu as appelés, Seigneur, tu les as rachetés. Ceux que tu as rachetés, papa, tu les as justifiés. Et donc nous croyons, Seigneur, parce que nous sommes des enfants adoptifs à toi. Nous sommes tes propres enfants, Seigneur. Rien ne peut, rien, la Bible dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien ne peut nous séparer, Seigneur, de ton amour. C'est pour ça, Seigneur, à cause du prix que Jésus a payé pour nous, qui nous a justifiés, Seigneur, ce matin nous joignons nos deux mains, nous te célébrons. C'est pour ça, Seigneur, nous reconnaissons ce prix que notre grand-père Jésus, notre époux, a fait pour nous. Et voilà pourquoi, Seigneur, si nous sommes devant toi, justifiés par le sang de Jésus, nous joignons nos deux mains et nous t'acclamons, nous célébrons, nous te disons magnifique, nous te disons merci. Merci, papa, parce que tu nous as justifiés. Merci, papa, parce que tu nous as appelés. Merci, papa, parce que tu nous as aidés. Merci, papa, parce que tu nous as déjà aidés. Tu nous as donné tout.
Bienvenue dans le ministère par l'amour de Dieu. Bienvenue au rendez-vous divin. Une église que tu diras que, sur les yeux, tu diras que c'est une église ordinaire. Mais je vous en prie, au-delà de l'ordinaire, il y a le surnaturel qui se passe en ce moment. Parce que le divin est au milieu de nous. Célèbre le Seigneur si tu es content d'être là. Salue ton voisin de gauche et de droite et assois-toi dans sa présence. Une fois encore, le temps des amoureux de Dieu. Je voudrais t'inviter, mon frère, si le vendredi passé, si tu étais là, je voudrais t'inviter à célébrer le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Même si tu n'es pas là, acclame le Seigneur. Amen. Les dimanches, nous sommes là à partir de 9h pour le culte de célébration. Alléluia. Si tu as été béni par ces annonces, je t'invite à te lever sur tes pieds avec des acclamations. Nous allons recevoir notre Dieu. Quelque chose. Assurément, le Seigneur veut que tu abandonnes quelque chose. Assurément, le Seigneur veut te prendre quelque chose. Assurément, le Seigneur veut t'arracher quelque chose. Et ce que le Seigneur veut te prendre, ce que le Seigneur veut t'arracher, ce que le Seigneur veut enlever de ta vie, dépend de toi. Moi, Gandhi, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Je ne vois qu'une seule chose, je ne vois que la présence de mon âme qui peut avoir une influence par moment sur mon esprit afin que j'agisse par la chair. Et bien aimé dans le Seigneur, je crois que c'est ainsi aussi pour toi. Raison pour laquelle ce matin, et quand on sera en train d'exécuter ce chant qui n'est pas un chant mais une prière, tu vas livrer ton âme à Dieu, ton corps à Dieu. Ton esprit qui est déjà à Dieu sera connecté à Dieu par cette prière afin que tu sois d'ici totalement libre et que ton cœur sera léger. C'est pourquoi ce matin tu vas fermer tes yeux naturels et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu puisses voir dans la profondeur, dans l'intimité de ce que nous disons ce matin. Je me lève à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Ce matin, Père, voici les esprits que nous sommes, qui amenons devant toi nos âmes, afin de primer l'autorité de l'âme sur l'esprit. Et nous déclarons ce matin que par ta puissance et ton autorité, par l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus à la croix, nos âmes ont pris les genoux devant notre esprit. L'Esprit de Dieu en nous a la puissance et l'autorité.
supplions pour la compassion du Christ. Nous te demandons pardon. Parce que il y a longtemps, l'Église, le corps du Christ, l'esprit que nous sommes, a abandonné le côté esprit pour le côté chair. Et toi, nous demandons, selon l'âme, selon la chair, selon le plaisir de ce monde. Même dans les prières, nous prions, Seigneur, fais-le, fais-nous tel, mais tout ce que nous demandons, nous parlons. Rapport avec ce que l'Esprit veut. L'Église est remplie de prières de combat, de la chair. L'Église est remplie de trucs bizarres. L'Église est remplie de mensonges, de paroles bizarres, de larmes mielleuses. Oh Seigneur, compassion. Et toutes ces choses, à cause de nous, les serviteurs de Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Lève la chasse des beaux chats. En tant que l'un des serviteurs, je viens devant toi et je te dis, Seigneur, aie compassion de nous. Nous appelons notre peuple à gauche au lieu de les appeler à droite. Et c'est nous les dénonciers. C'est entre nous, Seigneur, qu'il y a de combat. Il y a de combat. Que toutes ces choses, c'est la chair. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que ton corps n'est pas divisé. Ainsi, Seigneur, nous livrons tout ce qui est en nous, tout ce qui est en nous, qui ne te donne pas, qui ne te glorifie pas, tout ce qui est en nous, qui nous empêche de vivre ta présence. Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Des prières de combat dans tous les sens. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous avons peur de celui qui peut tuer l'âme, mais ne peut pas tuer l'esprit. Nous craignons celui qui peut tuer l'âme et qui peut tuer le corps, mais ne peut pas tuer l'esprit. Nous le craignons. Nous le craignons. Alors que la puissance que nous avons reçue, l'autorité que nous avons reçue, nous accorde la grâce de marcher sur ses œuvres, de marcher sur lui. Seigneur, compassion. Compassion. Touche le cœur, touche nos vies, touche nos âmes, afin que nous soyons restaurés. Que nous soyons restaurés. Que nous soyons restaurés. Afin que tout ce que nous avons emmagasiné, au moment où nous étions encore de l'autre côté, que toutes ces choses plient les genoux devant sa majesté, le roi de gloire, devant l'esprit qui est en nous.
Si tu veux accomplir la mission pour laquelle je t'ai envoyé sur terre, tu peux faire ce chant-là. Tu peux faire cette prière. Mais si tu ne peux pas accomplir la mission pour laquelle je t'ai envoyé sur terre, ce n'est pas la peine de faire cette prière. Ce n'est pas la peine. Parce que ce que tu dis ce matin, c'est cette chose que l'Esprit de Dieu veut prendre afin de réajuster les choses dans ta vie. Parce que ce chant n'est pas pour tout le monde. Cette prière n'est pas pour tout le monde. Ce sont des gens qui sont fatigués, chargés par les soucis de ce monde. Mais qui vont venir à Jésus et qui disent, oh Seigneur Jésus, je ne retiens plus, je ne retiens plus, je ne retiens plus, je ne retiens plus rien, je ne garde plus rien. J'ai lâché l'espace de la table, de l'esprit vient à moi avec la puissance que je trouve dans ce table. À couvrir maintenant la puissance de l'âme et du corps. Donc si tu sais que tu ne veux pas vraiment lâcher, et à l'esprit, connecté à l'esprit, le Dieu qui est en toi, à qui je le sens, je n'ai pas la peine de vivre.
croire et espérer contre toute espérance. Il faut croire en Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre en tant que d'homme. Il a porté le nom de Jésus. Il est venu sur cette terre afin de pouvoir, afin de se livrer, de se crucifier. Pourquoi? Afin que moi, je ne vais pas souffrir. Afin que l'esprit ancien, l'esprit de la terre, afin que l'esprit soit totalement déraciné, détruit, soit caché, et que son esprit, tu nous enseignes ce qu'il nous faut afin d'être bénis par toi. Que toute la gloire te soit donnée ce matin au plus haut des cieux. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons que nos âmes sont libérées. Et tout à l'heure, quand nous allons écouter ta parole, cette parole sera plantée dans nos âmes et écrite sur la table de nos cœurs, afin que plus rien ne laisse trace de nous, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, de Nazareth. La présence de Dieu
Bienvenue dans le ministère par amour de Dieu. Bienvenue dans le temple Bethel, la maison de l'Éternel. Il est temps que tous les esprits se concentrent afin de recevoir de l'Esprit de Dieu. Je disais qu'il est temps que tous les esprits se concentrent afin de recevoir de l'Esprit de Dieu. Si tu es un esprit et que tu as une âme et les deux sont dans un corps, ce matin, l'Esprit qui t'a fait de toi, l'Esprit de Dieu parle. Il m'a inspiré les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur, afin que ton âme se taise à jamais. C'est un processus. C'est un processus. Ce qui a commencé aujourd'hui, il va l'achever. Je vais te demander encore une fois, s'il te plaît, tais-toi sur tes pieds. S'il te plaît, tais-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Je ne veux pas des allers-retours, je ne veux pas le cri des enfants. Tout le monde debout. Tu mets une main sur ton cœur, le cœur est du côté gauche. Donc tu poses ta main droite sur ton cœur. Ta main droite sur ton cœur. Tu mets ta main droite sur ton cœur. Et tu lèves ta main gauche. Et tu dis Seigneur Jésus. Ce matin, je suis venu à toi. Et je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu me parles. Libère-moi ce matin. Par ta parole qui libère. Ce matin, libère-moi. Par ta parole qui libère. Par ta parole qui libère. Esprit de Dieu. Je reconnais aussi que je suis esprit. Car tu as fait de moi un esprit. Pas un seul esprit. Un esprit que tu vivifies. Un esprit à qui tu as donné une vie. Pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est pourquoi en moi, à partir de maintenant, règne ta vie. En moi, à partir de maintenant, règne ta vie. Règne ta vie. En moi, c'est-à-dire dans mon âme, que cet esprit aussi, et que la puissance de la parole règne maintenant, et que je puisse être changé en ton image et en ta ressemblance. Aussi dans mon âme. Mais ça ne reste pas au niveau de l'esprit. Mais ça atteint aussi l'âme. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Et achète-toi dans sa présence. Ce matin, le thème de mon message, c'est l'âme silencieuse, la responsabilité de l'homme devant Dieu. Je disais tantôt, l'âme silencieuse, la responsabilité de l'homme devant Dieu. Écoute-moi. Je peux ne pas terminer ce message ce matin, mais je vais revenir sur ça le dimanche prochain. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Parce que je veux t'amener à comprendre. Les choses qui t'amènent à faire combat tout le temps. Je veux t'amener à comprendre les choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu sur cette terre. L'une des
plus grandes choses. L'une des plus grandes choses. Je disais l'une des plus grandes choses qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, de vivre la vie de Dieu, c'est l'influence que ton âme a sur ton esprit. Nous irons un peu en arrière dans la Bible. La Bible nous parle de la naissance, de la création d'Adam et Ève. Et tout ce qui s'est passé autour, nous connaissons déjà. Et quand Adam a perdu le salut, c'est qu'il a perdu la présence de Dieu. N'est pas une chose ordinaire, mais c'est plutôt une chose extraordinaire. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il est venu, c'est sur notre esprit il a travaillé. Mais figurez-vous que quand l'esprit d'Adam était en nous, cet esprit avait emmagasiné, avait donné beaucoup de choses à notre âme. Beaucoup de il y a Jésus il y a 5 ans. Et que toi-même tu as 20 ans, 30 ans. C'est que ton esprit a déjà communiqué beaucoup de choses à ton âme pendant ces 15 ans. Pendant ces 25 ans. Il a déjà communiqué beaucoup de choses à ton âme. Les politesses, toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Toutes ces choses sont restées dans ton âme. Et les influences en fait des esprits sataniques et démoniaques sont toujours dans ton âme. Les influences des esprits de ta famille sont attachées toujours à ton âme. Mais de quoi est-ce que Dieu a besoin? La Bible dit que notre Dieu est un esprit. Nous disons quoi? Nous allons à l'évangélisation pour les âmes. En vérité, nous n'allons pas à l'évangélisation pour les âmes. Nous allons à l'évangélisation pour ramener des esprits. L'esprit de Dieu. Parce que ce que Dieu cherche, c'est l'esprit. Et Jésus n'est jamais allé à la croix pour l'âme et le corps. Il est allé à la croix. De ton âme dépend de toi. Le cœur de ton âme dépend de toi. La restauration de ton âme dépend de toi. Si quelqu'un donne sa vie à Jésus, les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais c'est du point de vue de l'esprit. Il y a encore beaucoup de choses dans ton âme. Et qu'on prie pour toi et que tu tombes. Ça veut dire que tu n'es pas converti, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Nous allons faire une étude ensemble. Si un esprit doit entrer en toi, possession de toi. Ce qui veut dire que ici, à l'église, tu tombes et qu'un esprit parle sur toi. Tu dois pouvoir faire très attention. Et je t'explique encore quelque chose. Quand ton esprit est faible, ton âme aussi sera faible. Quand ton esprit est faible, si ton âme prospère selon l'esprit de Dieu, c'est fini, tu prospères à tous égards. Mais si ton âme prospère selon l'esprit du monde, tu n'arriveras jamais. Aucun esprit ne peut dire j'ai gardé ta domine, j'ai gardé tes bénédictions. Non, aucun esprit. Donc, il dit l'esprit lui-même convainc notre esprit, communique à notre esprit que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Imagine un instant que l'esprit qui est en
toi. Ne Ne communique pas au Seigneur. Ézéchiel si vraiment ta pour kamene. Ézéchiel 18, verset 4. Ézéchiel si vraiment ta pour kamene. C'est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Allez, pour voir le Ancien Testament. Allez, pour voir. Qui a vu? Oui. 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Reprenez. Et fort. Prenez soin des enfants. Eh bien, Tous les âmes sont à moi. allez dans Biotiwe. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Allez dans ton propre Bioton l'homme. L'une et l'autre sont à moi. Où est la Biotiwe? L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Allez dans la roue et la coup. Les âmes sont à Dieu. Allez dans l'air mauton. Ton âme est à Dieu. Allez dans deux mauton. Mais il a choisi Loi tient. changer ton esprit. Voilà, vous vous picote. Écoute-moi bien. Le Tommy grandit. C'est pour t'amener à comprendre quelque chose. La responsabilité n'est pas que à Dieu. C'est par rapport à ton âme. Et tu le feras. Tu acceptes ou pas, tu le feras. Parce que personne ne fera à ta place. Écoute-moi. Personne ne fera à ta place. Si tu chantes pour toi. Et c'est pour la gloire du nom de Jésus que tu changes. Si tu ne changes pas, ça reste à ton risque et ton péril. Il dit, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père et l'âme du Fils. Dans le péché, ton âme mourra. Ton âme ne sera pas restaurée. L'esprit n'a plus rien à faire. L'esprit est déjà sauvé. L'esprit n'a pas d'effort à faire. L'esprit est déjà sauvé. Mais l'homme n'est pas sauvé. Et la Bible parle de la restauration de l'âme. Et pour que l'âme soit restaurée, Dieu ne descendra pas pour restaurer ton âme. Dieu a donné à l'homme un esprit pour communiquer avec lui. Mais il n'a pas donné l'âme pour communiquer avec lui. L'âme ne communique avec Dieu. L'âme ne communique pas avec Dieu. Le corps ne communique pas avec Dieu. C'est l'esprit qui communique avec Dieu. Quand cet esprit travaille en nous communique encore avec l'âme et le corps. Mais quand il a déchiré le voile, il a détruit les choses. Il a ramené son esprit en toi. Et il n'y a plus de lieu saint, de lieu très saint. À partir de ce moment-là, tu vas communiquer maintenant avec moi. Il a donné une gloire à ton esprit. Il a donné une puissance à ton esprit. Ton corps agit sur le monde. Ton corps agit sur le monde. Il agit selon les choix de ta vie. Tes choix personnels. Ton âme agit selon, oui, tes aspirations, tes pensées, tes émotions personnelles. Mais ton esprit n'a pas d'autre choix que de faire la volonté de Dieu. Dieu possède l'âme. Dieu possède l'âme. Mais c'est à l'homme de discipliner son âme. Et le Seigneur ne fera plus jamais rien pour ton âme. Toi-même, mange ce qu'il faut manger pour que ton âme soit en forme. Amène ton âme à garder le silence. Alléluia. Je vais te parler de trois responsabilités. Trois responsabilités. Ta première responsabilité, c'est la responsabilité de gouverner ton âme. Et je suis dans le livre de Psaume. Psaume 42, verset 6.
Psaume 42, verset 6. Psaume 42, verset 6. Vite. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme? Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Et pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi? Qui est en train de parler? Le roi David est en train de parler à son âme. Il reconnaît qu'il a une responsabilité sur son âme. Et il dit à son âme, mon âme, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça? Et laisse-moi te dire quelque chose. David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Qui est d'accord avec moi? David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais David reconnaissait. Et il reconnaît que c'est à lui de travailler sur son âme. Mais tu pose une question à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi es-tu en train de te gémir? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi m'arraches-tu la paix? Mon âme soit disciplinée. Mon âme arrête-moi ça. Mon âme arrête-moi ça. Comment est-ce qu'il dit à son âme d'arrêter? Comment est-ce qu'il dit à son âme d'arrêter? En méditant la parole de Dieu. En disant au plaisir de son âme des époux. En disant au mensonge, arrête. Tu ne peux pas me posséder. Moi je suis esprit, c'est moi qui te possède. Mensonge, je te possède. Mensonge, j'ai l'autorité sur toi. Mon âme qui est en train de t'amener vers moi, j'ai la main sur l'âme. La partie que je suis domine les deux autres parties. Mensonge, pourquoi? Impolitesse, pourquoi? Rébellion, pourquoi? Pourquoi es-tu en train de me faire ça? Arrête. Je ne suis pas à ton service. Je suis esprit. Et les esprits sont au service de l'esprit. C'est-à-dire les esprits sont au service de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que les esprits sont au service de Dieu. Moi, parce que je suis esprit, je suis au service de Dieu. Je ne suis pas à ton service. Je ne suis pas à ton service. La publicité, il est mal de mon âme. Je ne suis pas à ton service. Sors de moi. Dégage. Quelle famille. C'est comme ça que toi-même, tu amènes une parole dans la Bible pour pouvoir restaurer ton âme. Tant que tu ne le fais pas, tu vas perdre ton âme. Tu vas subir des choses sur cette terre. Je dis tu vas subir des choses sur cette terre. Des problèmes à gauche, des problèmes à droite, des manipulations à gauche, des manipulations à droite, des têtes devant, des têtes derrière. Tu vas subir fort. Quand tu es malade, tu penses que ton corps a quelque chose à voir avec ta maladie. Toutes les fois que toi tu es malade, ton esprit n'est pas malade. Ton esprit est à fond. Mais c'est ton corps qui souffre. Pourquoi? À cause de ton âme. Peut-être pour ta santé, tu ne dois pas prendre de la mangue, c'est un exemple. Peut-être pour ta santé, tu ne dois pas prendre de la mangue. Mais ton âme, avec les cinq sens, quand il voit la mangue, it is finished. It is finished. Ton âme, réclame. Et tu donnes ça à ton corps. Et quand tu donnes à ton corps, ton corps est malade. Son corps devient malade. L'esprit a quoi à voir avec?
Travaille sur ton âme. Mon âme, arrête de m'agacer. Les plaisirs de ce monde, arrêtez de m'agacer. Arrêtez de m'embêter. David dit, espère en Dieu. Il dit mon âme, espère en Dieu. Espère en Dieu. Mon âme, elle voit que Dieu peut tout changer en un clin d'œil. Mon âme, espère de toute espérance. Mon âme, rassure-toi. Il y a quelqu'un qui a fait de moi celui que je suis. Rassure-toi qu'il y a quelqu'un qui a fait de ma personne une personne différente. Bien-aimé dans le Seigneur, David qui parlait à son âme était un homme quand même mature. La maturité t'amène à commander ton âme. La maturité t'amène à dire à ton âme, tais-toi. Tu vas voir par moment. Tu as envie de prendre une certaine décision. Non, je te donne un autre exemple. Parfois tu es sur ta voiture, tu es en train de conduire. Ou bien, on t'a l'esprit de Dieu n'a pas été posé pour que tu esquives l'accident. Parce que Dieu ne peut pas détruire son esprit. Dieu ne peut jamais détruire son esprit. Amen. Donc ce qui te dit, tu vas faire un accident tout à l'heure. C'est ton âme. C'est ton âme. Et quand l'homme te dit ça, ton corps a peur. Et tu vas constater que ton cœur va commencer à battre. Je dis que tu es bébé parce que celui que tu es, l'esprit que tu es, c'est très bien que toi tu ne peux pas faire accident. Que l'esprit qui a fait de toi esprit, parce que la gloire du Père est en train de te protéger. Écoute-moi, le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus protège. Il protège quand? Quand? Ou bien il avait protégé ses filles. Chrétien, sois mature. Le sang de Jésus a protégé hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ce n'est pas la peine de... Arrête-toi de moi. Imbécile. Dis-le ça encore. Tu m'apprends et tu avances. Rien ne peut t'arriver. Vous allez voir, les gens disent quand quelqu'un meurt ou bien quelqu'un fait choc, on commence par crier, on commence par pleurer, que cette personne part véritablement. Qui connaît ça? Quel gens ont entendu parler? Voilà, merci. Écoute, les pleurs là, les larmes là, les inquiétudes là, ils viennent de la larme. Ils viennent de ton âme. La majorité, c'est bon. Alléluia. Mais quand tu vois la personne a fait ton même, et tu vois la personne, et tu dis rien ne peut lui arriver. Rien ne peut lui arriver. Parce que toi tu es esprit et tu as parlé. Les anges de Dieu ont pris cette parole en même temps. Eux ont amené cette parole à l'accomplissement. Et donc il y a quelque chose qui commence par se passer déjà dans le spirituel. Mais quand ton âme te le dit, et tu l'acceptes, et tu communiques par ta bouche. Ils sont grands. Des mots ils sont grands. Quand tu converses ça, les esprits qui sont autour de vous, ces esprits disent de toi, et toi seul en tant qu'esprit, tu viens au milieu d'eux. Les ténèbres ont reculé. C'est ça. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et c'est pas fini. Et le sang versé pour moi. C'est parce que le sang a été versé pour toi. Donc quand Dieu qui peut nous voir, et tu deviens une lumière.
ça. Quand les ténèbres sont là, Bah, bouler le final. et tu viens au milieu des ténèbres, Bah, dès qu'il est temps. amour, tu ne diras pas. N'est pas le pas à moi, sans dans si vous Il y pouvez. a beaucoup de choses que tu vas dire. Bah, vous devez voler des balles. Non. Et quand tu vas dire, On va non, non. celui-là, Non, ce non. petit là, cette petite fille-là, Non, vous pouvez là. il a une profondeur de la parole. Et donc, tout au fond, mais ta main. Personne ne peut te tuer, rien ne peut te tuer. Si c'est vous avec On ne tue pas l'esprit. non, oui, bois. On ne tue pas l'esprit. Non, oui, On bois. ne tue pas l'esprit. Non, oui, bois. Quel bon que quoi ils auront peur de toi. Il y a moi, il y a un signe. Qu'ils vont te procher contre toi. Et il va tout la vie, ta way. Ce sera nul et censé. Elle est fort. Et leur vie bateau vers tout l'homme. Bon, ouais. Afin bateau vers tout l'homme. Et maintenant, ne peut pas faire la pèbre. Amen. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Non, il me lève pas, moi. Quand tu marches, Ah, ça, je dis, ouais. dans la gloire de Dieu. Non, qui Quand tu commence. marches, Ah, dans la présence de non, Dieu. non, non, Quand tu non. marches, Ah, dans la non, présence de Dieu. non, Quand tu marches, dans la présence de Dieu. Quand tu marches, Et on dit la figure. connais qui tu es. Tout m'est allié. Je m'en fous de ce que les gens disent au dehors. Et quand nous me donnons il y a un big ball ou à pas à mer. Quand il y a une autre partie de moi que tu ne vois pas. Non, elle n'a pas de vous dire à maman. L'esprit là ne peut pas rester dans ce corps là. Big ball, c'est ma Il y a une autre partie à part de vous dire. que les yeux ne peuvent pas On voir. nous prend au mort. Cette partie, À part c'est de la pointe moi de mon esprit. à part de vous dire à placer du mieux son temps. C'est le lieu de ce que Dieu a établi en moi. Notre mère, big ball, là, on s'en Et dans ce sort. lieu de ce il avait son esprit. Notre mère, le big ball, au Et final. l'esprit est maintenant en moi. L'esprit est en moi. L'esprit est en moi. Faites pas comme ça, l'esprit est en moi. L'esprit est en moi. Faites comme ça, l'esprit est en moi. L'esprit est en toi. Il ne peut rien te faire. Tu as Jésus. Je peux délivrer ce message pendant des mois. Ça ne me dérange pas. Mais tu dois travailler sur ton âme. Oublie les choses de la chair. Oublie les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand tu lis dans Galate, on parle des œuvres de la chair. Quand tu lis ça, évite ces choses. Dieu, pourquoi il a dit péché passé, présent et futur sont pardonnés par le Seigneur? Lui sait très bien que l'esprit ne va pas pécher. L'esprit qui est en toi n'a jamais péché. Regardez, on te prend comme ça. Et ça, oui, On te nettoie, on te nettoie, on te nettoie, on te nettoie. Et on met quelque chose en toi. On en parle. Personne ne voit la chose. Rien ne peut voir la chose. Et ce qu'on a mis en toi et on en parle, cette chose-là, il arrive. Maintenant, quand il a fini d'emballer, il a sonné, il a dit je ne déballe pas. Il a sonné maintenant. Il prend la clé et il va brûler la clé. Il va détruire la clé. Il va détruire la clé. Alléluia. Et ce qu'il a détruit là, il prend ces choses-là, il monte, et il met sur sa chaise, il s'assoit sur ça. Après que tu me prennes cette clé-là, et reconstituer la clé, tu vas l'enlever de ta chaise, de sa chaise d'abord. Alors que lui, il est quelqu'un quand il s'assoit, rien ne peut l'enlever. Quand il s'assoit, rien ne peut l'enlever. Maintenant, il s'assoit sur ta clé, la clé de ta vie, il a détruit là. Et il dit maintenant, ni les querelles, ni les envies de ce monde ne peuvent détruire en fait ce que lui l'a emballé et qui t'attend. Mais il y a quelque chose qui va essayer d'influencer ce qui a été emballé. Cette chose était emballée à cause de ce que tu as vécu. À cause de ce qu'on t'avait dit. Tu vas commencer par dire. Et c'est fait comme ça. Fais ça, non? Mais si tu voles, tu sais que l'esprit là ne peut peut-être jamais te détruire. Tu sais que même si tu voles là, l'esprit là, ce qu'on a emballé là, il a déjà emballé. Et cette chose là ne peut plus jamais être détruite. Ne peut plus jamais. Il dit, mais écoute, il t'a
Je l'ai fait. On marchait comme on veut. On était dans les boîtes de nuit. On était dans la pureté, la publicité. Quand on était de l'autre côté là, tu te rappelles, non? Quand tu es homme et que je te vois, je suis homme, tu me plais. Quand tu es femme, je suis femme, tu me vois, je te vois. Tu me plais. Tu vois. Quand on se voit, maintenant, fais ce qu'il veut. Toi, tu es déjà sauvé. C'est ce que l'âme fait à l'extérieur. L'âme essaie de corrompre l'esprit. L'âme essaie de corrompre l'esprit. Et quand il dit ça, il complique ça au corps. Le corps dit, oui, je me souviens. Je me souviens très bien. Avant, je faisais ci, je faisais ça. Avant que j'ai besoin d'argent. Et que je m'habille comme ça. Et que je porte talent comme ça. Et que je sors. Je ne commence pas à faire comme ça. Quand je commence pas à faire comme ça, je trouve un tonton. Et le tonton dit, ah ma chérie, tu es belle. C'est pour flatter. C'est la mission du conseil. Et là qu'il a envoyé, il va faire quoi? Là on va le plonger. Le corps sera plongé. La mission de l'âme, c'est quoi? C'était quoi? La mission de l'âme, c'était juste pour prendre de l'argent. L'âme a pris l'argent. Mais comment est-ce qu'il va utiliser l'argent? Comment est-ce qu'elle va utiliser l'argent? Elle ne peut pas utiliser ça. C'est pour faire quoi? C'est pour que le corps puisse subir les pensées qu'elle lui a données. Parce que nous nous souvenons. Bon, là, c'est encore. On appelle ça hier. Il faut l'appeler encore aujourd'hui. Et quand tu écoutes l'âme, tu travailles avec l'âme. Ton esprit est là. Calmement. Puis, mais fustelle. Je vais te dire quelque chose pour terminer. Le diable ne peut jamais rentrer en toi. Son esprit ne peut jamais rentrer en toi. Parce que l'esprit de Dieu est déjà là. Quand on part le corps, il n'y a jamais deux capitaines dans un bateau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Et que s'il ne rentre pas dans ta vie parce que tu as Jésus, il ne te fera jamais tomber à l'église. Mais quand on va s'asseoir, on sera en train de faire des débats. Puisqu'il a influencé ton âme, qui est le ciel des émotions, des pensées, de l'intelligence et tout, tu vas parler comme lui. Qui comprend ce que j'explique? Je vais reprendre. Si tu veux gérer un fond. Comme le pas de gérer un fond. Comme allez tout tout et doit passer à deux. Bon, puis quand tu es sur doit passer à deux. C'est-à-dire, dès que oui, avec Jésus, c'est bon, oui, bon, mal pour le premier. À vision, c'est bien le premier. Donc, quand on est dans le bateau, le premier, le côté en homme. Donc, allez, tu vas enregistrer les pieds. Et on va les pieds. On va tuer on va communiquer, on va passer à l'ombre. Donc, toi-même, c'est bien le premier. Et non communiquer, penser bizarre, penser prévenir, comme Sicilien, à Tolé, à Galère, mais sous l'air, nous bébélons, il a communiqué pour que nous, allez dans tout. Allez dans tout, il a enregistré. À te voir l'église, allez dans tout, pour enregistrer, mais à te voir l'église. Et on est là, à Maïa, nous piquons, moi, oui, nous voyons, mais c'est vrai. Donc, déjà, ça c'est bien, on va influencer. Et avant l'église, mais bien, et on est à West, on est grandi. Mais dès qu'on a tout le monde content de nous, influence. Au vite de vous mais de toi. Avant de voir Dieu, il a le débat pour avoir. Il a le qui est pas encore à un moment. Depuis, moi aussi, et puis il est influencé à l'aide de tout. C'est ça. Nous pouvons nous. Alléluia. Allez dans tout, allez dans nos bons. Et nos informations là. Et nous nous allons dans nos
Papa Sapuyo, et nous nous, bon, nous voulons bien Papa Sapuyo. Alléluia. Donc, d'après, à lui de Dieu, après moment, nous avons un temps, nous Satan est temps, mais là, nous avons communiqué nous Papa Sapuyo, et ça c'est communiqué nous, oui. Donc, nous, après que nous avons dit, nous avons des soudés. Et ça, de moi, nous avons quoi, nous sommes plus connus. Et ça, de moi, nous sommes quoi, nous sommes plus connus. Et bon, à nous dire. Pourquoi faut-il que nous ayons Makuna bekokodo, anano kode, anu filo mo bekokodo, et bon, à nous, à moi, extérieur, en vitondi. C'est fini. Qui comprend ce que le Seigneur dit ce matin? Si tu comprends ces choses-là, même si le péché est à toi, avec toi comme ça, tu vas fuir. Sincèrement. Parce qu'il y a un esprit, de Dieu qui va commencer par te faire à l'aide de bouche. Même si tu as envie de faire le péché là, il te fait et tu ne feras pas ce péché. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous aime beaucoup. Quand tu es mature, tu n'as pas d'autre choix que de travailler véritablement sur ton âme. Je te lis cette phrase et je termine. L'homme spirituel est celui qui sait commander son âme. L'homme spirituel, l'homme mature, nous allons nous sur le pied avec nos acclamations. C'est quoi acclamation là? Qui acclame qui? Qui est-ce qui acclame? C'est Jésus que tu acclames ou bien c'est toi-même? Merci de m'avoir acclamé. Maintenant acclame Jésus avec un cri de joie et de reconnaissance. Merci de m'avoir acclamé. Maintenant acclame Jésus avec un cri de joie et de reconnaissance. Ton acclamation est écrite en fait. Va monter. Rapidement en ce moment, je vais l'inviter à se tenir sur ses pieds et demander aux officiants de la Sainte-Seine de rapidement partager. Vite.